matin, 8h26, Thomas Soto. La morale de l'info avec l'oreille attentive de Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Hier matin, ici même, Jean-Christophe Cambadélis a dit qu'il était nécessaire que la gauche se réunisse massivement lors des futures primaires. Et alors là, Jean-Pierre Elkabbach a une réponse étonnante. Ce n'est pas la première fois que quelque chose qui est nécessaire ne se produit pas. Mais oui, ce qui prouve qu'on fait parfois de la métaphysique, peut-être sans le savoir. De la métaphysique. Où est la métaphysique là-dedans ? Écoutez bien cette phrase donc improvisée. Ce n'est pas la première fois que quelque chose qui est nécessaire ne se produit pas. Autrement dit, la nécessité n'est pas une garantie de l'existence. Et ça, c'est un casse-tête pour Dieu. Pour Dieu ? Comment ça, pour Mais Dieu ? parce que Dieu est précisément l'être dont on démontre l'existence par la nécessité. Par exemple, pour Descartes, ça marche comme ça. L'idée qu'on a de Dieu est celle d'un être parfait. Or, la perfection implique l'existence. Vous ne pouvez pas être parfait sans exister. Donc, avoir l'idée de Dieu, c'est avoir l'idée d'un être qui existe nécessairement. Donc, dit Descartes, Dieu existe, c'est QFD. Sauf que Descartes oublie de se faire l'objection que Jean-Pierre Elkabbach fait à Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Pierre est plus fort que Descartes. Ce qui est nécessaire n'existe pas forcément. On y arrive. Et oui, et alors c'est Kant, et non Jean-Pierre Elkabbach, qui fait cette objection à Descartes. Je ne suis pas Königsberg. Moi. Alors justement, quelle est l'expression de Kant ? Quelle est l'objection de Kant ? Avoir l'idée d'un Dieu qui existe, dit Kant, ne prouve en rien l'existence de Dieu. On n'a pas le droit, à moins d'être Dieu soi-même, de franchir le pas qui va de l'idée de l'existence à l'existence elle-même. Par exemple, on a tous l'idée de la licorne. Or, la licorne n'existe pas. Ou alors, c'est toute la différence qu'il y a entre avoir l'idée d'un billet de 100 € et avoir 100 € dans sa poche. Vous allez me faire croire que Kant disait 100 €. Non, peut-être. Thomas, il disait 100 thalers. C'était la monnaie de l'époque. Mais peu importe, vous voyez l'idée. L'idée, c'est qu'un concept ne produit pas l'existence. L'idée de Dieu ne prouve rien et l'existence de Dieu, rien ne la prouve. Or, pour en revenir, cher Jean-Pierre, à l'affaire Elkabbach-Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis présente comme nécessaire une primaire massive de toute la gauche, ce qui dans son esprit signifie qu'il la juge souhaitable. Mais en bon politique, il présente son souhait comme une nécessité. Il ne dit pas « il faudrait que ça arrive ». Non, il dit « ça va arriver ». Il fait comme Descartes. Puisque la primaire est nécessaire, alors elle aura lieu. C'est QFD. Mais c'est trop facile. Et Jean-Pierre Elkabbach, en bon journaliste, a raison de lui objecter, comme Kant, que quelque chose de nécessaire ne se produit pas forcément. Entre l'idée d'une primaire de toute la gauche et l'existence réelle d'une telle primaire, il y a tout un monde. Alors, la morale de l'info, c'est que Jean-Pierre est la réincarnation de Kant. Alors, c'est une possibilité. J'en avais une autre à vous proposer. Allez-y. La morale de l'info, c'est qu'il est aussi difficile de prouver l'existence de Dieu que de réaliser l'union de la gauche. Ouais, et d'obtenir la réunion d'une primaire. Et d'obtenir la Ça, réunion d'une primaire. Ça, c'est un autre sujet. Encore une petite question à Marc-André de la Charrière, peut-être. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et merci, Raphaël. À demain matin, À demain, les 8h25 sur Europe 1.